un peu plus distant. Walt avait 3 frères aînés, Herbert, Raymond et Roy, qui avaient 8 ans de plus que lui. Quand il avait 2 ans, sa mère mit au monde une fille, Ruth. Elias attrapa la typhoïde. Il s'en remit, mais dut renoncer à l'agriculture. En 1911, la petite maison était vendue et la famille partit pour Kansas City. À Kansas City, Walt fut mis au travail pour la première fois de sa vie. Son père s'était lancé dans la livraison de journaux et mettait ses 2 plus jeunes fils, Walt et Roy, à contribution. Ces tournées lui prenaient beaucoup de temps. Il ne lui en restait guère pour l'école ou les devoirs, et par conséquent, ce n'était pas un élève brillant. Les Disney déménagèrent pour une maison plus grande au 3028 Bellefontaine Street. Walt se lia d'amitié avec un garçon de son âge, Walt Pfeffer. Les Pfeffer emmenaient souvent leurs enfants au spectacle et au cinéma. Walt se mit à étudier les numéros comiques et à mémoriser les gags. Les 2 garçons aimaient par-dessus tout Charlie Chaplin et montèrent des sketchs s'inspirant du personnage de Charlot. Elias ne savait pas trop qu'en penser. Elias était un patriarche de son époque. Il nous paraîtrait un peu sévère aujourd'hui, mais il n'agissait que par amour des siens. Il voulait simplement garder sa famille autour de lui et éviter que ses fils ne tournent mal. Et il faut reconnaître que lorsque mon père a voulu prendre des cours de dessin pour devenir artiste, Elias a fait en sorte que ce soit possible, qu'il puisse avoir une petite formation. En juin 1917, Walt obtint l'équivalent du certificat d'études. L'argent gagné grâce à la livraison de journaux permit à Elias d'investir dans une confiturerie de Chicago, la Hosel Company. Et donc, tandis que